Balance, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale concernant ces 2 mois de mai et de juin 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va faire cette lecture sur la forme du cœur que vous connaissez, je pense, pour la plupart d'entre vous maintenant. Je rappelle brièvement néanmoins que du côté droit du cœur, ici, c'est pour vous, Balance, et que l'autre côté du cœur, c'est pour le partenaire, si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un avec qui les relations sont au devant de la scène en ce moment. Vous êtes libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre côté, cela va de soi, ça n'altère en rien le message. Vous adaptez en genre, bien évidemment, et vous n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire, pour compléter la lecture, évidemment. Cette lecture de vie sentimentale aura son extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Voilà. Et les informations concernant les cartes utilisées seront dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. D'accord? Allez, on est parti. Le point de départ ici de votre relation, ami Balance, est le valet de denier. Alors, le valet de denier augure d'un départ concret, tangible, ancré dans la matière. Ça peut être, on s'installe ensemble, on vit ensemble, on se marie, on établit le premier pas ensemble, on fait quelque chose concrètement ensemble. D'accord? Ça peut aussi augurer ici d'un nouveau départ très frais, hein, qui est vraiment récent. Éventuellement de discussions autour d'un enfant, c'est possible aussi puisqu'on est dans la matière, ici on est dans la terre, le denier, donc c'est possible aussi, ou alors peut-être des questions concernant les ressources de l'un, de l'autre, c'est possible également. Moi je vois surtout un nouveau départ, mais on va voir, le reste va nous le confirmer ou pas. Ici, ce qu'on a donc dans votre état d'esprit à vous, on a 4 de denier et 2 deniers. Vous avez beaucoup de deniers alors que vous êtes signe d'air. Donc, ça veut dire que vous pensez, vous réfléchissez factuel, fait, matière, concret, preuve. D'accord? Vous n'êtes pas dans un romantisme qui dépasse l'entendement. Vous n'êtes pas... non, vous êtes... ok, tu veux qu'on fasse quelque chose ensemble, apporte-moi des preuves de cela. Et donc, ici, on a la 4 de denier et la 2 de denier. Donc, votre état d'esprit à vous est plutôt... alors, j'ai envie de dire, ça peut être de l'obstination, mais dans le sens où vous ne voulez pas intervenir. D'accord? Dans le sens où, comme on a la 2 de denier à côté, pour moi, ça veut dire que vous hésitez à entrer dans le feu de l'action. Vous hésitez à entrer dans la matière. D'accord? Les deniers, encore une fois, c'est la terre, c'est le concret, c'est vraiment les mains dans la glaise. D'accord? Mais 4 de denier, c'est je reste dans ma zone de confort, je n'entre pas dans le jeu. Et 2 de denier nous montre bien que vous êtes en train de jongler avec vos émotions, avec les faits. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Bon, d'accord, j'ai reçu un bouquet de fleurs, mais est-ce que c'est vraiment bien un bouquet de fleurs? Est-ce que c'est vraiment bien réel? Il y a une hésitation ici dans votre état d'esprit à vous, Balance, à entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, dans la matière. D'accord? L'état d'esprit de votre partenaire, waouh, là, waouh. Bon, vous avez affaire à quelqu'un qui est tout feu, tout flamme, peut-être même un peu trop. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu sur vos gardes ici, que vous êtes un peu méfiant. Il y en a peut-être un petit peu trop. Il y a peut-être un petit peu trop d'exubérance, peut-être un petit peu trop de flamboyant, peut-être un petit peu trop de débordement. L'as de coupe, cette personne a le cœur qui déborde, qui regorge d'émotions, d'amour. C'est spongieux, waouh, voilà. Et en plus avec le soleil, vous imaginez, cette personne ici de ce côté-là a clairement déjà fait des plans, je veux dire, c'est les deux ensemble, c'est quelqu'un qui est conquis pour des décennies là. Bon, on continue. La position suivante, c'est d'où vous venez, vous. Alors, vous venez du conflit. 5 de bâton nous explique que vous étiez un peu... Vous n'êtes pas...
vous n'êtes pas dans un état d'esprit, vous n'êtes pas, c'est pas reposé. Vous provenez d'un endroit où vous avez dû vous battre. Alors, vous avez dû vous battre contre quelqu'un, dans une relation, vous avez dû vous battre peut-être avec vous-même, vous avez dû vous battre peut-être avec vos émotions, avec vos sentiments, je ne sais pas. Mais vous avez dû livrer bataille pour avoir le dessus. Vous avez dû livrer bataille, il y a comme si vous aviez été en concurrence et que vous avez dû faire votre place, faire votre chemin, faire votre... Voilà, ça c'est ma place, marche pas sur mes plates-bandes et puis tout ira bien. Hein, vous comprenez un peu, c'était pas de tout repos, ça s'est pas fait tout simplement. Le passé de votre partenaire est à la 7 de denier. Alors, le partenaire, lui, vient d'un espace où il a d'abord, avant d'entrer dans cette configuration avec vous, il a d'abord, ou elle a d'abord dû faire une sorte de bilan. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que j'en suis? Quels sont les fruits que je récolte? Est-ce qu'ils sont à la hauteur de ce que j'ai semé ou pas? D'accord? J'essaie toujours de faire un cœur, mais il ressemble à rien mon cœur chaque fois. Voilà, peut-être un peu mieux comme ça. La position suivante, ici, c'est les actions que vous vous engagez. Reine de coupe. Bien, c'est très bien. Reine de coupe et chevalier de coupe. C'est très bien. D'abord, ce sont des coupes. Ça veut dire que vous êtes disposé à parler de vos émotions. D'accord? Vous êtes disposé à ouvrir votre cœur, vous êtes disposé à éventuellement laisser quelqu'un entrer dans votre cœur et à partager et à échanger avec vous au niveau émotion. La reine de coupe nous explique qu'il y a un côté très donnant, très nourrissant dans votre relation, enfin du moins de votre perspective à vous. C'est je donne, je reçois, c'est très nourrissant et vous avez peut-être une attitude un peu maternante dans votre relation amoureuse. Et le chevalier de coupe ici, il peut nous expliquer que vous avez peut-être eu un premier comportement un peu dur, ou pas dur, c'est pas le mot, mais inadéquat, on va dire ça comme ça, et que vous n'hésitez pas, puisqu'on est dans les actions engagées, vous n'hésitez pas à aller voir cette personne et à lui parler de vos émotions, à lui dire peut-être même pardon, mon comportement initial était peut-être un peu frileux, en voici les raisons, il n'empêche que mon cœur est là et voilà. Les deux ensemble nous expliquent que vous pouvez parfaitement monter sur votre beau cheval blanc, aller voir la personne en question et lui ouvrir votre cœur d'une manière très douce, très maternante. D'accord ? Les actions engagées du côté du partenaire sont le magicien et 2 de bâton. Alors, cette personne, je dis il, mais ça peut être elle, fait tout, absolument tout pour s'ouvrir sur le monde avec vous. C'est quelqu'un qui est capable de tapisser, de paver le chemin jusqu'à la chambre de coucher de pétales de rose. C'est quelqu'un qui est capable de vous emmener à l'autre bout de la planète en voyage. C'est quelqu'un qui est capable c'est quelqu'un qui fait tout pour que votre quotidien soit merveilleux et soit beau et soit bien et voilà. C'est quelqu'un qui est conscient d'être aujourd'hui, là en ce moment, un peu à la croisée des chemins, mais c'est quelqu'un qui montre avec ces 2 cartes qu'il veut ou qu'elle veut découvrir et parcourir le monde avec vous. C'est une ouverture sur le monde, mais à 2 avec vous, enfin vraisemblablement avec vous, hein. Une ouverture sur le monde à 2, que cette personne est en train de mettre en place, est en train d'agender quelque part, hein, avec le magicien. La dernière position ici pour vous, c'est le conseil qui vous est donné. On a la tempérance. Alors, la tempérance, bizarrement, vous invite à vous modérer. Bizarrement, vous invite à tempérer, à harmoniser, à ne pas être tout feu, tout flamme. Peut-être, encore une fois, un petit peu pour compenser le plein de chaleur du partenaire ici. La tempérance vous invite à vraiment à mettre un moderato. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire qu'il faut y aller calmement, tranquillement, et la tempérance vous invite à beaucoup de patience. Patience, d'accord? Il y a une raison. Peut-être que c'est un soufflet qui va retomber, voilà. Je ne pense pas, mais je pense en fait qu'il est nécessaire que vous montriez que vous avez du recul, que vous montriez que vous êtes un bon gestionnaire que vous ne vous emballez pas.
D'accord? Que vous savez ce qu'il en est, que vous êtes conscient de chaque étape et qu'on peut s'appuyer, qu'on peut compter sur vous dans des moments où l'autre perd la tête, par exemple. Conseil donné aux partenaires, le pape, pareil. Le pape, c'est une énergie qui est très ancrée. C'est une énergie qui est lente à bouger, voire qui est difficile à bouger. D'accord? Ça symbolise le signe du taureau. Peut-être que l'autre est du signe du taureau. Mais voilà, c'est le conseil qui lui est donné, c'est doucement, on prend le temps, on y va calmement, sachant que chaque pas qu'on fait est un pas qui est destiné à la pérennité, un pas qui est destiné à la longévité. Et le pape, il peut aussi inviter à s'interroger sur la foi qu'on met, qu'on porte à ce qu'on ressent ici ou à la pérennité de cette relation. D'accord? Quelle foi, quelle légitimité, quelle confiance le partenaire porte-t-il dans cette relation? Ça peut aussi être une invitation à s'interroger. Et l'issue vraisemblable de la relation à ce stade, waouh, punaise, mais quel jeu! 10 de coupe, le bonheur total, la famille recomposée, l'arc-en-ciel dans le ciel après un jour de pluie, c'est la petite maison dans la prairie, c'est on s'aime, on se respecte, on se soutient, c'est voilà, tout va bien. Tout va bien. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par mettre les cartes pour l'extension ici. Alors, on va juste... Oh, mais elles sont tellement grosses, celles-ci, que j'ai du mal à... Alors, on va en mettre quelques-unes, notamment sur le point de départ. Le passé, on l'enlève. On va en mettre notamment sur le point de départ. Alors, point de départ. On a le valet de cœur. Très bien. Vous voyez que c'est un nouveau départ. Votre état d'esprit, à vous. La reine de denier. Encore du denier. Très bien. L'état d'esprit du partenaire, la 4 de coupe. Il attendait ça depuis longtemps, visiblement. Les actions que vous vous engagez ici avec vos 2 coupes, on a la 7 de bâton, très bien. Action engagée du côté du partenaire, on a le fou, ouais, clairement. Le partenaire, lui, alors c'est clair, il est dans un état d'esprit de waouh. Là, il a trouvé ce qu'il lui fallait. La tempérance, dans le conseil qui vous est donné, on a la justice. Dans le conseil donné à votre partenaire avec le pape, on a la 5 d'épée. Et en issue de relation, on a ici pour vous avec la 10 de coupe, le chevalier de coupe encore une fois. Alors, on va encore vous sortir une petite carte conseil ici. Voilà, et on en prendra une autre de l'amour universel durant l'extension. Alors, selon les recommandations de l'auteur de ce jeu de cartes, vous prenez en considération la couleur de la carte, le mot principal, le mot-clé, et les trois petits mots qui accompagnent le grand mot-clé, d'accord? La grande définition. Alors, on va prendre celle-ci ici, hop. On a simplicité, vert, simplicité, nature, existence et jouissance. Qu'est-ce que ça initie en vous? Quel est le message qui émerge de vous à l'énoncé de ces mots? Je répète, simplicité, mot-clé, et les 3 petits mots, nature, existence, jouissance. D'accord, mes chers? Bon, je le laisse là pour qu'on puisse le voir. Alors, vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter. Vous savez que vous pouvez changer si vous vous reconnaissez mieux de ce côté-là. L'extension se trouve dans le site internet, le lien est là-dessous. Et on se retrouve, nous, au mois de... j'en suis où là maintenant? On va se retrouver au mois de mai pour les lectures du mois de juin, le 25 mai pour les lectures du mois de juin. D'accord? Merci à chacun d'entre vous, portez-vous bien. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube et à très bientôt. Merci beaucoup.